Juste puisque vous parliez de mise en réseau, je ne peux pas à ce moment-là ne pas passer le micro à notre ami Philippe Mangeard, puisque c'est une des dernières initiatives que vous ayez prises. C'est un réseau social d'affaires, ça s'appelle jkpm.net. Faites-nous le pitch. Je vais vous faire le pitch parce que c'est trop agréable de le faire. Au passage, vous avez vu quand même, il est trop fort. Il est trop fort, non, mais, voilà. mais nous sommes des amis de l'équipe de France de l'Export. Bon, je commence par ça. Au début, l'Export, c'est quoi? C'est 40 000 dirigeants et entrepreneurs français à l'international qu'on sous-utilise. Voilà pourquoi je suis arrivé à ce réseau social d'affaires. Ça veut dire qu'on est parti du principe qu'il y avait évidemment 8 France et 64 missions dans le monde, 80 chambres de commerce, des conseils du commerce extérieur de la France, plein de gens partout organisés, mais ça représente, ma foi, que quelques milliers de personnes, alors qu'il y a 40 000 dirigeants français à l'international, qui sont tous décidés, on le voit quand on fait des réunions commerciales, de salons, etc. avec eux, à aider les entrepreneurs français à exporter, mais sans qu'il y ait des moyens de le faire. Alors, qu'est-ce qui manque dans le monde de l'Internet aujourd'hui pour faire des affaires? Dans le monde de l'Internet, on l'a vu, il y a tout ce qu'il faut pour avoir de l'information. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir du conseil. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir des prospects. On peut aujourd'hui trouver, grâce à Compass, Europage, Page Jaune, Google, l'importateur de vin de Côte-du-Rhône à Buenos Aires, l'importateur de rondelles en plastique à Tokyo. Vous trouvez qui vous voulez sur Internet. Mais ceux qui ont fait un peu d'affaires, et nous sommes nombreux ici pour le faire, pour l'avoir fait, le problème, quand vous avez identifié un prospect, c'est de le rencontrer, parce que vous avez généralement une secrétaire dragon qui dit « Écoutez, mon patron, il est complètement débordé, faites-moi un mail, on verra ça plus tard ». Donc, on s'est parti du principe que les plus malins d'entre nous avaient des recommandations et faisaient ainsi le saut au-dessus de la petite secrétaire dragon. Mais un réseau de recommandations professionnelles, réfléchissez 2 secondes, ça n'existe pas. Vous pouvez vous balader sur tous les réseaux dits sociaux qui existent aujourd'hui, demander une recommandation auprès de M. André Dugenou. Alors, soit vous êtes sur un réseau X sur lequel M. Dugenou est par hasard dessus, et par hasard vous avez un copain qui le connaît, et par hasard il est ce jour-là décidé à vous aider. Bon, c'est le par hasard beaucoup quand même. Mais il n'y en avait pas. Donc nous avons eu l'idée, d'abord pour le commerce extérieur de la France, il faut le dire, de créer un réseau spécifique de recommandations professionnelles dans lequel les gens du réseau Monde de la France allaient simplement indiquer, et là c'est ça l'astuce, de façon anonyme, les noms des gens qu'ils connaissaient. Et à partir de là, vous avez fait cette démarche, vous avez compris qu'aujourd'hui, il existe un système en France qui s'appelle JKPM, qui fait que quand vous voulez rencontrer quelqu'un, sans dire qui vous êtes, vous dites, est-ce que ce quelqu'un est connu par quelqu'un du réseau? Et si ce quelqu'un est connu par quelqu'un du réseau, celui qui le connaît sans le dire, on est dans l'anonymat, vous dit, je le connais, c'est pourquoi. Et si il y a une sorte de rapprochement entre ce que vous cherchez et ce que le type peut vous offrir à l'autre bout du monde, c'est-à-dire pour certains une bonne commission, pour certains une bonne explication, eh bien, vous sortez de l'anonymat et vous faites votre business. C'est quand même une invention géniale, donc il faut le dire. Vous n'alliez pas nous dire le contraire quand même, sinon j'aurais été surpris. Et deuxièmement, et ce qui était totalement surprenant, parce que là je m'adresse aux jeunes créateurs qui sont dans la pièce. C'était la question suivante, c'est pour eux aussi ou c'est pour vous que c'est fait? Parce que, fort de ça, on s'est aperçu, je suis aussi au MEDEF, que nous avions beaucoup de difficultés depuis des années à la commission diversité du MEDEF. Parce qu'à la commission diversité du MEDEF, nous voulons rapprocher les vieux comme moi, des jeunes comme vous, dans des espaces où on va essayer de vous conseiller, de vous aider, de vous recommander. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'aller à ces réunions. Quand ces réunions existent, il y a un délit de sale gueule réciproque. Moi, j'ai un costume, c'est assez désagréable. L'autre en face, il a une capuche, ça me dérange. Et donc, on ne fait pas grand-chose. Donc, on est parti du principe que nous avions le potentiel relationnel, ce qu'on a appelé l'actif relationnel. Donc, nous sommes partis du principe que nous allions mettre sur ce disque dur secrètement les 500 ou 600 noms qu'on connaissait et que nos jeunes pourraient piocher dedans, sans dire qui ils sont, et qu'ils allaient nous expliquer en visu messagerie interne, ils adorent ça, pourquoi ils voulaient rencontrer monsieur le directeur des achats de Carrefour, ou monsieur le directeur de ceci, ou le directeur de cela. On a donc inventé un truc formidable, ça s'appelle l'ascenseur relationnel. Donc c'est fait pour les jeunes, pour rencontrer des plus anciens, c'est fait pour des entreprises françaises, pour rencontrer des amis au bout du monde, et c'est d'une manière générale fait que pour les entrepreneurs puissent ensemble profiter de leur actif relationnel. Alors Olivier Moreau, je ne sais pas si vous êtes parmi les premiers utilisateurs de cet ascenseur relationnel, mais tout de même, quand on réussir à surmonter le barrage...